Bonjour, aujourd'hui dans le cadre de l'année Saint-Joseph, je viens vous présenter une autre méditation en partant du personnage de Joseph tel qu'il nous est présenté dans l'Évangile selon Saint Matthieu. Vous connaissez ce... Oui, et je voudrais intituler cette réflexion d'aujourd'hui « Joseph, l'homme qui communie au parti pris de Dieu pour les pauvres ». Vous savez que Joseph et la Sainte Famille ont dû fuir en Égypte pour échapper au roi Hérode, et à un moment donné, on lui fait savoir que c'est le temps de revenir. Et on lit ceci dans l'Évangile de Matthieu. Apprenant qu'Archélaüs régnait sur la Judée, à la place de son père Hérode, Joseph eut peur de s'y rendre, et divinement averti en songe, il se retira dans la région de Galilée. Il me semble qu'il y a une question qui se pose ici. Pourquoi Dieu veut-il que son fils grandisse en Galilée? Est-ce que c'est seulement pour une question de sécurité? Est-ce que c'est seulement pour échapper à Archélaüs, dont on disait qu'il était pire que son père Hérode? La question se pose avec d'autant plus de pertinence que la Galilée était mal vue par les Juifs pieux de Jérusalem, les responsables de la religion juive. De fait, on se méfiait des gens venant de Galilée parce que cette région d'une lointaine province était considérée comme entachée de paganisme. On trouvait que les Galiléens étaient peu cultivés et un peu laxiste dans la manière de vivre puis de respecter les clauses de l'Alliance. On dirait comme catholiques qu'ils étaient catholiques un peu à gros grains. Donc, que Jésus vienne de Galilée, ça pouvait le rendre immédiatement suspect au regard des autorités juives. Est-ce que l'origine galiléenne de Jésus ne sera pas un obstacle supplémentaire à sa reconnaissance comme Messie? Alors, on peut se demander, mais pourquoi l'envoyer en Galilée? Est-ce que ça se pourrait que Dieu fasse ce choix-là pour exprimer son parti pris pour les pauvres, pour les gens sans importance? En tout cas, ce serait tout à fait dans la ligne du choix que Dieu a fait dans l'Ancien Testament en choisissant de se lier aux Hébreux, qui étaient en Égypte. Ces Hébreux-là, qui étaient un ramassis de gens des plus basses classes, je dirais un ramassis de gens méprisés par les Égyptiens. Je ne sais pas, moi, si j'avais été Dieu, il me semble que si j'avais voulu me choisir un peuple élu pour me représenter sur la terre, je me serais choisi les Égyptiens, qui étaient un peuple prestigieux, il y avait les pyramides, ils connaissaient l'écriture et tout ça. Ils étaient puissants. Mais non, Dieu s'est choisi vraiment ces gens de basse classe, traités en esclaves, des immigrants, qui étaient en Égypte. Et ça, c'était le parti pris que Dieu révélait aussi au temps des premières communautés chrétiennes. Dans la première épître aux Corinthiens de saint Paul, alors qu'il réfléchit sur les gens qui composaient la communauté de Corinthe, Paul écrit ceci. « Ce qui est faible dans le monde, Dieu l'a choisi pour confondre ce qui est fort. Ce qui dans le monde est vil, méprisé, ce qui n'est pas, Dieu l'a choisi pour réduire à rien ce qui est. » C'est dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, les versets 27 et 28. Eh bien, notre ami Joseph, Saint Joseph, il semble avoir compris cette chose-là, puisque c'est pas n'importe où en Galilée qu'il va aller s'établir lorsqu'il va revenir d'Égypte, mais précisément à Nazareth. Or, en ce temps-là, Nazareth, c'était un petit village agricole, et c'était vraiment un village sans importance, qui d'ailleurs n'est jamais mentionné dans l'Ancien Testament.
Vous connaissez possiblement cette réplique de Nathanaël, une réplique que rapporte l'Évangile de Jean et qui exprime bien le caractère, je dirais, anodin, insignifiant du village de Nazareth. Hein. C'est lorsque Philippe, le futur apôtre Philippe, va trouver Nathanaël et qu'il lui dit ceci: « Celui dont parle la loi de Moïse et des prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » De Nazareth, lui dit Nathanaël, que peut-il sortir de bon? Ah, c'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, verset 46. Par contre, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous connaissez, mais à environ 7 kilomètres au nord de Nazareth, il y avait la ville fameuse de Séphoris. Séphoris, une ville très luxueuse qui était la capitale de la Basse-Galilée et qui était dominée par la forteresse d'Hérode le Grand. C'était le lieu où vivaient les officiers romains qui étaient basés, qui étaient en poste en Galilée. Et c'était là aussi que les notables juifs de haut rang, je dirais, qui voulaient vivre à la romaine, qui voulaient se faire remarquer par les Romains, hein, les Juifs riches, eh bien, c'est là qu'ils allaient s'établir, hein, pour avoir une vie luxueuse, où il y avait au moins une résidence secondaire à Séphoris. Alors, on se dit, ben, bon sang, pourquoi est-ce que Joseph, bon, il lui a demandé tout simplement d'aller en Galilée, ben, pourquoi est-ce qu'il vient s'établir dans ce village insignifiant de Nazareth, alors que juste à 7 kilomètres de là, s'il avait un petit peu dévié en revenant d'Égypte, eh bien, il aurait pu s'établir à Séphoris. Et si Jésus avait grandi à Séphoris, ben, ça aurait tout de suite donné un certain prestige à Jésus. Hein, il aurait été davantage écouté. Mais non, hein, Jésus sera toute sa vie Jésus de Nazareth. Ça, c'est sans doute le titre qu'il désignait le plus souvent durant son ministère public. Hein. Ce nom, Jésus de Nazareth, ben, ça attachait à Jésus un certain déshonneur. Il me semble que s'il avait habité à Séphoris, Jésus de Séphoris, hein, ça aurait donné du lustre à Jésus, ça lui aurait donné de la crédibilité. Alors, pourquoi est-ce que Joseph est allé s'établir à Séphoris? À Nazareth. Hein? Il me semble que s'il avait été à Séphoris, il aurait pu avoir dans son atelier des contrats beaucoup plus payants. Hein? Des riches seraient venus lui demander des rénovations pour leur maison, de venir mettre du lambris, hein, et tout ça à l'intérieur de leur maison. Pourquoi Joseph est-il allé à Nazareth? Eh bien, on peut penser que Joseph avait compris le parti pris de Dieu pour ce qui est humble, ce qui est petit, ce qui est méprisé. En venant nous visiter, en son Fils Jésus, ben, Dieu a choisi la voie de l'humilité. Il a refusé de se présenter selon les règles du prestige puis des honneurs humains. Voyez-vous, à travers ce choix de Joseph, ben, le Fils de Dieu, il s'est fait solidaire des petits, des méprisés. Et ce que nous voyons, c'est que déjà, en grandissant à Nazareth, ben, déjà entre en scène dans la vie de Jésus le mépris, dont il sera l'objet de manière forte à la fin de sa vie. En fait, ce que nous voyons, c'est que du tout début de sa vie, parce qu'il est né dans un village méprisé, jusqu'à l'autre bout de sa vie, parce qu'il est mort sur la croix, hein, ce qui était considéré à l'époque comme une des morts les plus scandaleuses qui pouvaient exister, eh bien, nous voyons que d'un bout à l'autre de la vie de Jésus,
ben, il y a une notion d'infamie, de déshonneur qui est attachée à la personne de Jésus. Alors, c'est vraiment remarquable de constater que l'intervention salvatrice de Dieu, elle ne se situe pas du côté du pouvoir, du luxe, de la puissance. Hein? Ça, ce serait Séphoris. Non, elle se situe plutôt du côté du dépouillement, de l'humilité, ce que représente Nazareth. D'ailleurs, ce n'est pas sans rappeler une vieille hymne chrétienne que saint Paul a inclus dans sa lettre aux Philippiens, au chapitre 2, où on chantait ceci, parlant de Jésus, du Fils de Dieu, « Il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. » Philippiens 2, les versets 7 et 8. Eh bien, ce que nous constatons, c'est que parce que Joseph s'est engagé selon les priorités de Dieu, ben, Jésus a pu devenir l'Emmanuel des petits. Le Dieu avec nous, Emmanuel, l'Emmanuel des méprisés, des pauvres de toutes sortes, des humiliés de toutes sortes. Et vous voyez, c'est aussi à ce niveau que nous sommes appelés, nous, disciples de Jésus, et spécialement, ça nous est rappelé en cette année Saint-Joseph, nous sommes appelés à nous engager à la manière de Joseph, et bien sûr à la manière du Fils de Dieu. Le ressuscité a besoin aujourd'hui de nous pour signifier, pour exprimer cette solidarité à l'égard des méprisés d'aujourd'hui. Il a besoin de nous, faisant le même genre d'option que Joseph, pour se faire proche des divers types de pauvres dans notre société. Voyez-vous, Jésus a besoin de notre chair, de notre personne, pour s'incarner dans les Nazareth d'aujourd'hui. Et c'est à travers nous qu'il peut se faire chair pour ces personnes en situation de besoin. Alors, en cette année de Saint-Joseph, ben, rendons grâce à Dieu d'avoir suscité un homme comme Joseph qui a bien compris et exprimé son parti pris en faveur des pauvres. Bonne année Saint-Joseph.